Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Xavier Odo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire Les Républicains de Grigny, vous êtes aussi conseiller régional, plutôt spécialisé dans les transports. C'est de ce dont on va parler aujourd'hui, avec de nombreux maires de droite ou centristes de la métropole et même finalement de la grande aire urbaine de Lyon. Vous réclamez de nouvelles lignes de métro. Pourquoi rouvrir aujourd'hui ce débat alors qu'il avait été fermé par la majorité, par la métropole de Lyon, il y a quelques mois après une concertation publique qui était arrivée à la conclusion qu'aucune ligne n'était pertinente au regard du coût de ce qu'est une ligne de métro. Pourquoi relancer ce débat maintenant ? Parce qu'un plan métro qui se termine par zéro métro, je pense qu'on a peut-être plus d'ambition à donner à la ville de Lyon et plus largement à l'aire métropolitaine. En fait, nous étions un certain nombre de maires à être présents à l'inauguration du métro B et on attendait peut-être des annonces. Alors, inauguration du métro B, 2 stations. Ah, vous aussi, vous trouvez que c'est peu, deux Non, stations? non, mais c'est pas. C'est pour remettre les choses factuellement. Tout à fait. Donc, 4 stations en 20 ans sur Lyon, 2 stations du métro B qui étaient inaugurées, et on attendait que Bruno Bernard nous fasse peut-être quelques annonces en disant on va se projeter sur un agrandissement du métro. Que nenni, rien. Donc, l'idée était de prendre le temps de réunir des gens pour se dire est-ce qu'on peut réfléchir à l'avenir du métro sur le territoire lyonnais. Alors, vous, si vous deviez continuer le métro, j'imagine que. Et c'était finalement ce qui s'est passé dans la concertation. Chaque élu, chaque territoire a plaidé pour sa paroisse. Résultat, vous êtes neutralisé. Si on devait retenir qu'une ligne de métro pour vous, ce serait laquelle ? Prolonger la baie jusqu'à Grigny, ville dont vous êtes le maire, j'imagine ? Non, les maires sont responsables. Et je pense que chaque maire est capable d'entendre qu'on ne fait pas un métro pour chez lui. L'idée, c'est vraiment de se poser, de se dire c'est quoi l'avenir des transports décarbonés sur la métropole de Lyon. Transports efficaces qui vont permettre de déplacer beaucoup de personnes en même temps. Seul le métro répond à cette attente. D'où l'idée de se poser, d'avoir un projet et une vision globale. Et ce projet donnera un calendrier et donnera ensuite des financements. Mais si vous n'avez même pas d'idée, de préférence, c'est compliqué de se projeter. Et ce serait trop simple de se dire chacun veut vers chez lui. Non, l'idée c'est... Non mais vous, par exemple, dans votre bassin de vie, le métro qui s'arrête aux hôpitaux sud, est-ce que c'est suffisant ? Peut-être pas. Faudrait le prolonger. Peut-être pas. Et on avait déjà fait des propositions pour le prolonger en aérien jusqu'au 7 chemin à Brignais-Vourles. Cependant, c'est pas la question de Grigny, c'est pas la question du sud. La question, c'est la question du territoire. L'Est a des besoins aussi. Le stade n'est pas desservi. On a aussi du côté de Saint-Priest. Oui, mais le tram, c'est pas la même efficacité. Un tram, c'est 60 000 personnes par jour. Quand un métro, c'est jusqu'à 500 000. On n'est pas dans la même logique. L'objectif, c'est pas de construire pour les 5 ans qui viennent, pour les 10 ans qui viennent, parce qu'il faudra déjà 10 ans pour le construire. L'idée, c'est de se projeter dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qui sera nécessaire sur le territoire. C'est ça notre question qui est posée, c'est là que l'on veut répondre ensemble et avec une opportunité qui est de se dire on a du temps devant nous. Il y a la question de la pertinence budgétaire du métro qui se pose, puisque un métro transporte plus qu'une ligne de tramway, mais coûte 10 fois plus cher, on va dire. Et si ça 10 fois, au minimum 10 fois plus cher. On en reprendra les chiffres. Et il y a toujours ce qui est pointé par les spécialistes, les économistes des transports, de dire finalement le dernier voyageur d'une ligne de métro qu'on va aller récupérer, on paye excessivement cher en travaux puis en fonctionnement pour des lignes finalement qui, à leurs extrémités, seront assez peu fréquentées. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a des territoires où la pertinence du métro arrive finalement à dépasser l'argument budgétaire ? Est-ce que le besoin est suffisamment fort en population ? Je rappelle à chaque fois, nous avons 2 millions d'habitants environ sur l'aire métropolitaine lyonnaise. C'était le cas de Paris en 1900. Entre 1900 et 1920 à Paris, on a fait 8 lignes de métro. Et pourtant, ils n'avaient pas plus d'argent, il y avait une guerre au milieu, c'était compliqué. Comment on prépare l'aménagement du territoire ? C'est ça la question du métro, c'est l'aménagement du territoire. Comment demain, les gens qui sont en dehors, c'est pour ça qu'on a voulu associer aussi les territoires partenaires, les gens qui sont en dehors, l'Acapi par exemple, Bourgoin-Jallieu, c'est quand même 100 000 habitants. Comment ces gens-là qui viennent travailler pour une partie sur Lyon, pour une partie de les Lyonnais qui vont travailler là-bas, comment on leur offre une solution décarbonée ? Comment on leur offre une solution hors voiture ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la difficulté... Il pourrait y avoir le RER à la lyonnaise. On pourra en parler si vous voulez. Peut-être plus pertinent que le métro, qui coûterait moins cher. Non, parce que en fait, le RER, c'est toutes les 15 minutes, et c'est pertinent. Il faudra une ligne qui va certainement sur Grenoble. Mais l'idée, c'est vraiment comment on va chercher à l'entrée du territoire les gens, alors qu'on a mis une ZFE. On est en train de mettre une zone à trafic limité au centre de Lyon. Comment on répond à cela ? On ne va pas mettre que des ponts-levis.
il faut qu'on mette aussi des tunnels qui vont permettre aux gens de se déplacer. D'où l'idée de se poser et se dire quelles sont les priorités sur le long terme, et dans ces priorités, comment on les finance. Vous avez raison, c'est plus cher un métro. Un tram, c'est à peu près 35 millions d'euros du kilomètre. Si vous prenez les T6, T9 et T10 qui sont préparés, en ce moment, c'est 35 millions d'euros du kilomètre. Le métro B qui vient de se terminer, c'est 160 millions. C'est 5 fois plus cher. Très bien. Mais ça transporte 10 fois plus de personnes. D'où l'idée de préparer la suite, et en se disant, on se projette sur 20 ans, sur 30 ans s'il le faut, comment on finance pour aller chercher des gens un peu plus loin, parce que la ZFE, on va pas se mentir, elle va sûrement s'agrandir, et comment les gens de ces territoires partenaires, on va pouvoir les faire rentrer dignement dans la métropole. C'est la question que l'on pose. On n'est pas dans le temps court, on est dans le temps long. Avant de se quitter, une petite question sur une des actualités en ce moment dans votre ville à Grigny. Vous organisez chaque année le marché du Petit Sorcier qui a pris un essor considérable, avec parfois plus de 10 000 visiteurs. La Warner a repéré que des fois il y avait des utilisations de Harry Potter les droits leur appartiennent et ils vous ont demandé de régler une somme de 10 000 euros. Est-ce que c'est le début peut-être d'un partenariat? Est-ce qu'à terme ce marché du Petit Sorcier pourrait devenir un marché officiel Harry Potter? Alors, la Warner nous a découvert, ou on les a découverts, je ne sais pas dans quel sens cela se fait. L'idée pour nous, c'est de se projeter sur la suite. On fait le marché du Petit Sorcier, mais la marque Harry Potter et une convention de Harry Potter peut être intéressante pour la ville, peut être intéressante pour le territoire, ça n'existe pas en France, d'où l'idée de se projeter dans une négociation avec la Warner. C'est ce qu'on a essayé d'entamer avec eux, et on est sur de bons rails pour maintenir le débat sur le métro. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Merci. à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.